C'est un autre jour et il y a encore un nouvel incident islamiste en France. Et cette fois, 3 femmes ont été grièvement blessées par un déséquilibré qui courait partout avec un... Et bien sûr, il y a toutes les images. Bien sûr, il avance des raisons insensées pour avoir agi ainsi. L'une des femmes aurait été enceinte, rendant l'histoire encore plus horrible. Et c'est juste un rappel de combien il ne se soucie peu de la vie humaine. Je veux dire, regardez la vidéo de l'homme qui court partout, d'accord? Juste avant qu'il ne passe à l'attaque. Regardez ça. D'accord? Le voilà. Et vous pouvez voir ça. Vous voyez qu'il brandit quelque chose? Et l'homme crie, d'accord, aux passants de faire attention à ce type, l'homme qui filme. Il est armé, faites attention. Attention, faites attention, faites attention. Attention, faites attention. Attention, faites attention. Regardez, il court partout avec un... Attention. Regardez. Attention, il dit à ces femmes, et regardez, il frappe cette femme, et il crie. Il crie maintenant. C'est intéressant qu'il ne crie pas pour la police. Appelez la police, appelez la police. Il crie pour prévenir. Je suppose que cela a un lien avec la façon dont la police française réagit à ce type de situation, qui semble d'ailleurs augmenter chaque année en France. Et comme nous l'avons dit, les Français se rendent compte que quelque chose doit changer. Mais écoutez ce que cet homme dérangé dit juste après l'attaque. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meiraka, votre animatrice. Nous en avons assez, nous en avons littéralement juste assez. Si vous en avez assez des mensonges des médias et de cette folie croissante, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et attendez-vous à une annonce passionnante. La France prend maintenant des mesures sérieuses et drastiques pour essayer de faire face à cela. Parce que les gens se rendent compte que la bouillie qu'on leur a servie, que tout cela n'est pas réel et qu'ils sont traités de racistes. Si en fait ils n'acceptent tout simplement pas ces personnes, ce n'est plus vraiment vrai. Mais écoutez, écoutez ce qu'il dit. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de police ici. Allah m'a ordonné. Allah m'a ordonné de faire un carnage parmi ces gens. Allah m'a ordonné. Écoutez encore. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de police ici. On s'en fout de la police. On s'en fout de la police. On s'en fout de la police. Il y en a ici. Il n'y a pas de police ici. Il y en a ici. N'aie pas peur. Il n'y en a pas ici. Et peur. Il n'y en a pas ici. Maintenant, je n'ai aucune idée s'il a des problèmes mentaux ou non. Personnellement, je pense que toute personne qui soutient la folie radicale islamiste n'est pas saine d'esprit. Mais au fond, ça n'a pas vraiment d'importance. Tu vois les images, tu vois les couteaux, n'est-ce pas? Les 2 couteaux qu'il brandissait là, en pleine rue. Et tu l'entends dire, Allah m'a dit de faire ça. Allah m'a dit de faire ça. Je veux dire, voilà les informations sur ce qui s'est passé. La police de Paris arrête un suspect après 3 femmes blessées. Il n'est pas indiqué qu'une d'elles était enceinte. J'ai peut-être lu cela dans les actualités, mais ce n'était pas vrai. J'espère que c'est le cas, parce que vraiment, on ne veut pas qu'une femme enceinte soit... On ne veut qu'aucune femme ne soit blessée, mais surtout quelqu'un qui porte la vie, c'est horrible. La police française a arrêté lundi un homme après qu'il ait attaqué 3 femmes au couteau dans le nord de Paris. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que l'homme avait attaqué 3 femmes de 19, 24 et 36 ans avec 2 couteaux de cuisine, blessant grièvement 2 d'entre elles. Un policier hors service a arrêté lundi cet homme après qu'il a attaqué et blessé 3 femmes avec 2 couteaux de cuisine. Le ministre et la police ont indiqué que l'identité et le mobile du suspect n'étaient soi-disant pas immédiatement clairs. En réalité, il l'était dès qu'il a dit « Allah m'a forcé à le faire ». C'est vraiment, 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 vraiment clair. La police ne peut pas signaler cela, sinon elle passerait pour raciste, n'est-ce pas? 3 femmes de 19, 24 et 36 ans ont ensuite été hospitalisées vers 11h30. Tu te promènes le matin dans ce beau quartier de Paris, puis un type fou attaque des gens au couteau. C'est la nouvelle réalité en Europe. 2 personnes sont grièvement blessées et dans un état critique, l'une au bas du dos, l'autre à l'abdomen. On ignore si cette personne était la femme enceinte ou si c'était une rumeur. Les gars, pourquoi je dis que c'est pas clair? Eh bien parce que cette phrase nous fait comprendre tout de suite que ce reportage est biaisé et qu'il n'est pas exact. Ce n'est pas précis. L'identité du suspect et son mobile n'étaient pas immédiatement clairs. Son mobile était immédiatement clair. Et peut-être qu'ils ne veulent pas aggraver les choses en parlant du fait qu'elle était enceinte. Ou peut-être qu'elle ne l'était tout simplement pas. La maire du district du Nord-Ouest a envoyé un message disant que l'une des 3 était enceinte. Voilà, j'avais raison. Tu vois, pour moi, ça devrait être dans le titre. La police de Paris a arrêté un suspect après que 3 femmes, dont une enceinte, ont été blessées, parce que ça montre à quel point c'est grave. Son motif était « Allah m'a dit de le faire ». Toutes ces choses auraient dû être à la une si les médias étaient vraiment précis. Nina a indiqué qu'un policier hors service a appréhendé le suspect. Une serveuse de 50 ans a précisé qu'elle faisait la vaisselle à ce moment. Un homme est passé avec 2 couteaux et 3 personnes, puis un jeune avec une valise l'a frappé dans le dos et l'a fait tomber.
Cet homme est un héros. Quel est son nom? Comment le célébrer? Un serveur du restaurant voisin a posé une chaise sur lui. Le suspect a tenu des propos incohérents. Nina a cependant averti de ne pas conclure trop vite sur ses motivations. D'accord? Vraiment? Des propos incohérents? Je comprends assez pour savoir que ce n'était pas le cas. L'attaque a eu lieu après qu'un islamiste radical a foncé avec un minivan de location sur la marche des Fiertés à Berlin, tuant une femme et blessant 29 personnes. Je veux dire, pourquoi feriez-vous le lien entre les deux? Pourquoi feriez-vous le lien avec l'attaque islamiste à Berlin? Pourquoi le feriez-vous? Parce qu'ils vous mentent. Et vous savez quoi? De plus en plus de gens en ont assez de ça. Regardez cette vidéo. Regardez ceci un instant. Puis voyons ce que Paris fait pour changer les choses. Salam alaikum. Ne soyez pas ici. Hé, y a pas de police ici. Ah ouais? Le gars qui dit Assalamu alaikum, c'est du genre non, on est en France ici. Désolé, je ne dis pas ça. Ce n'est pas quelque chose que je dis ici. Vas-y, regarde. Là, si tu me dis, si tu me... Assalamu alaikum. Ya qad milara. Ijtidan wallah. Ici. Tampon. Un nord de la France, France. Assalamu alaikum. Juste assalamu alaikum. Non mais pourquoi? Oui, dimanche à la molécule. Non, je veux pas. Dimanche, ça va mal. Oh non, mais vraiment, voilà. Si tu me dis assalamu alaikum, Tu sais ce qui est incroyable dans cette vidéo? Si tu le regardes, il ne cesse de regarder l'argent, parce que cet argent est vraiment tentant. Il y a une raison pour laquelle cette vidéo a 7,4 millions de vues rien que sur X. C'est tentant pour lui, c'est beaucoup d'argent. C'est difficile pour lui de dire non. Mais il se dit, tu sais quoi, j'en ai vraiment, vraiment marre de tout ça. J'ai mes valeurs, je ne le dirai pas. Maintenant, est-ce que cette vidéo est potentiellement mise en scène pour faire passer un message? Ça n'a pas vraiment d'importance, le message ici est clair. Outre le fait que les islamistes cherchent à banaliser leurs propos et leur manière de s'exprimer, et qu'ils proposent de l'argent pour faire accepter cela, ce qui revient à essayer de, comment dire, pas voler quelqu'un, peu importe. Les manipuler en leur donnant de l'argent. Il y a un mot pour ça, bref. Si tu me dis assalamu alaikum, ça va. On est en France. Comment ça, on est en France? Faut être fier d'être en France. Y a pas de salam. De quoi? Y a pas de salam. Mais pourquoi? Parce qu'on est en France. Parce qu'on est en France, du coup, j'ai pas le droit de dire assalamu alaikum. Ouais, pourquoi? On est en France. Le salam, c'est au-delà. Tu veux dire quoi? Que tous ceux qui disent assalamu alaikum, là, réfléchir. Ouais, c'est ça. faut que tu rentres dans ton pays en fait. Il n'y a pas de salam. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Non. Ce garçon semble gentil et bien élevé. Dire cela autrefois l'aurait fait passer pour extrêmement raciste. Comment ose-t-il? On ignore encore les conséquences de cette vidéo et s'il a été renvoyé. Je vais me renseigner, si Dieu le veut. Ce que vous voyez ici, c'est un changement. Ils sont juste là, genre, on en a vraiment, 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 vraiment marre de tout ça. Regardons ça. Très patient, très réfléchi, il joue sur le long terme en France. Pas par le séparatisme, mais par quelque chose de bien plus sophistiqué. Ils infiltrent écoles, collectivités locales, associations caritatives et mosquées, transformant les institutions françaises de l'intérieur, quartier par quartier. Les frères musulmans ont utilisé ce système pour, en quelque sorte, contrôler la France. Pendant des années, le gouvernement français a ignoré la situation. Désormais, la France a pris une mesure qui choque tous les réseaux islamistes d'Europe. Nous verrons comment le président Trump agit de façon similaire ici. L'Occident se réveille et riposte spectaculairement. Salut à tous, c'est Dr Steve, votre professeur patient, là pour vous aider à y voir clair. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines est d'un autre niveau. Cette fois, la France n'a pas juste fermé une mosquée ou interdit un vêtement, elle a mis un nom sur une stratégie. Ensuite, la France a criminalisé cette stratégie. En mai dernier, un rapport confidentiel de 73 pages a été remis au ministre de l'Intérieur. Il s'intitule « Les frères musulmans et l'islam politique en France ». Et ce qu'il a révélé était absolument explosif. Le rapport a identifié 139 mosquées en France liées aux frères musulmans. 280 autres associations affiliées étaient réparties entre écoles, œuvres caritatives, clubs sportifs et organisations communautaires. Nous l'avons répété de nombreuses fois, c'est une stratégie. Ces personnes s'installent ici de façon stratégique, ce n'est pas un hasard. Et la France se rend compte que si vous voulez vous attaquer à ce phénomène, vous n'y arriverez jamais de cette façon. Il faut vraiment comprendre pourquoi ils ont pris le contrôle, comment ils s'y prennent. Cela passe par l'examen de leur stratégie, qu'ils ont d'ailleurs écrite explicitement et qui est facile à trouver. Pas moins d'une mosquée sur 10 en France était sous l'influence des frères musulmans. Le rapport a aussi identifié une troisième menace, jugée plus dangereuse que le séparatisme, car elle est invisible pour la majorité. Ils l'ont nommée l'entrisme. L'infiltration délibérée et coordonnée des institutions républicaines, écoles, collectivités locales et organismes publics, non pour les faire exploser, mais pour les remodeler discrètement et légalement de l'intérieur.
Le rapport a évoqué l'islamisme municipal, une stratégie visant à présenter des candidats aux conseils municipaux, aux conseils d'école et aux associations quartiers. Obtenir des postes institutionnels pour réorienter les financements, modifier les programmes scolaires et normaliser peu à peu le droit islamique aux côtés du droit français. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Les médias ne dénoncent pas la situation comme ils le devraient, parce qu'ils ont réussi à infiltrer tous les systèmes, ce qui installe cette sensibilité et cette cohésion de façade, alors qu'en réalité, ils cherchent simplement à prendre le contrôle. Dans certaines banlieues parisiennes et dans des villes comme Lyon et Strasbourg, ce n'est pas une théorie, c'est déjà en train de se produire. Et voici ce qui rend cela si stratégiquement inquiétant. La confrérie ne fait rien d'illégal. Voir votre épargne retraite perdre de sa valeur. Pendant des années, l'establishment nous a dit de faire confiance au système, n'est-ce pas? Travaillez dur, économisez votre argent et tout ira bien. Mais que se passe-t-il lorsque ceux qui dirigent le système sont justement ceux qui font fondre votre richesse? Eh bien, c'est ainsi qu'ils vous maintiennent dépendants. Désormais, infiltrer une institution française, une école, un conseil municipal ou une mosquée sera une infraction pénale. Le président de l'Assemblée, Macron, souhaite un projet de loi à signer d'ici la fin de l'été. Si tout se déroule comme prévu, il deviendra illégal de pratiquer l'entrisme, c'est-à-dire d'instrumentaliser les institutions françaises contre la France elle-même. Pour la première fois dans l'histoire occidentale, un gouvernement confrontera les frères musulmans, dénoncera leur stratégie d'infiltration et dira « pas ici ». Puis maintenant. D'accord, donc c'est le plan. C'est ce qu'ils essaient de faire. Ils essaient de faire passer cette législation pour, en gros, empêcher l'entrisme de se développer. Organiser délibérément une campagne pour subvertir de l'intérieur une institution française. Une école, un conseil local ou un organisme public peut désormais vous valoir au moins 5 ans de prison. Le 5 mai 2026, le Sénat français a adopté ce projet de loi par 208 voix contre 124. Il est désormais à l'Assemblée nationale et Macron souhaite le signer avant la fin de l'été. Un projet de loi a été adopté pour rendre cette infiltration illégale. Cela fonctionnera-t-il maintenant? Probablement pas, mais c'est un premier pas. Le docteur Steve Telly affirme que c'est inédit en Europe. Pourtant, le Danemark agit aussi sur ce problème, comme d'autres pays cherchant à comprendre les frères musulmans et les enjeux associés. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une femme enceinte en prison. Enfin, pas en prison, mais à l'hôpital, parce que cela n'a pas été fait assez tôt. Parce qu'il n'était pas prêt à vraiment lire les signes. Il tente de s'infiltrer en France depuis 50 ans. Si le gouvernement français avait cessé de prétendre que tout allait bien au lieu de s'attaquer réellement au problème, tout cela aurait pu être évité. Tout cela aurait pu être arrêté depuis longtemps, mais le gouvernement français ne l'a pas fait. Mieux vaut tard que jamais. Merci de votre attention.